Et les Sagittaires, j'espère que vous allez tous bien. Donc, on va faire la guidance pour la semaine du 30 août au 5 septembre 2021 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc, prenez que ce qui résonne pour vous. Donc, c'est parti, on y va. On va aller voir votre énergie principale pour cette semaine du 30 au 5 septembre 2020. Ok, le 3 d'eau. Ok, pour les Sagittaires, du coup, vous avez le 3 de coupe. Je vais décaler ça par là. Vous avez le 3 de coupe, donc ça nous indique quand même une période de joie, quoi. C'est une semaine où en tout cas vous allez vivre soit des bonnes nouvelles, hein, vous allez recevoir des bonnes nouvelles, ça va vous mettre en joie, on va peut-être vous inviter à un événement, on va peut-être vous proposer, hein, on va peut-être vous dire voilà, peut-être qu'à telle date ou telle date, je vais me marier, donc c'est pas forcément dit que ça se passe au courant de la semaine, ça peut être la nouvelle hein, qui peut vous faire plaisir. C'est les invitations, c'est les sorties, donc on profite avec le 3 de coupe. Alors le message, on vous dit une célébration, un mariage, une cérémonie, remise des diplômes ou annonce d'une naissance, besoin d'éprouver davantage de plaisir. Allez, on va aller voir la carte qui accompagne ce 3 de coupe. Ok, je vais prendre celle qui est retournée, sinon on avait eu quoi là? La carte 22, la jeune pousse, et à fleur de vœux. Ok, on parle quand même de nouveaux départs pour vous, hein, d'un vœu qui se réalise également. Et nous avons la spiritualité avec la carte numéro 42, puissance et connexion. Donc là, ça indique quand même avec ce 3 de coupe que vous allez en fait pleinement vivre les choses en fait par ressenti. C'est-à-dire que voilà, ça va pas être forcément par forçage ou par vraiment pas. Vous allez vraiment vivre les choses au moment présent, quoi, j'ai envie de dire. Vous allez vraiment les ressentir vraiment les ressentir comme ça va vraiment être un bien-être pour vous. Euh, il peut y avoir un éveil spirituel également qui vous amène en fait à être dans ce 3 de coupe, hein, à être dans la joie, dans le partage, voilà. Ça peut être vraiment un stade spirituel qui vous amène à ça. Alors, qui vous amène à ça, je l'ai dit 3 fois, je crois. Allez, pour les Sagittaires, allez, ce qu'on a pour la semaine du 30 ici pour les Sagittaires. Bon, on a du personnage, dis donc. Le pape, le roi de bâton, le roi de denier. Ok. Une personne sur cette semaine, c'est peut-être ça, cette bonne nouvelle aussi. Il y a une personne qui va se montrer très conciliant avec vous, très, comment dire, très bienveillant également. On a quelqu'un qui a une énergie très dynamique, qui peut être un chef d'entreprise, ça peut être un banquier, ça peut être un collègue, ça peut être votre patron, ça peut être quelqu'un qui aussi travaille dans les bureaux ou qui est agent immobilier aussi, c'est possible. En tout cas, on voit qu'il y a une personne ici qui vous aide. Alors, je ne sais pas sur quel plan, hein, ça peut être sur le plan professionnel, comme sur le plan immobilier, sur le plan amical. Ça peut être aussi, vous désirez peut-être vous mettre à votre compte et c'est un conseiller qui vous aide en tout cas à faire les choses. Concrètement, voilà, ça indique qu'il y a un projet ici, hein, on met quelque chose en place, on fait une proposition, on met sur la table hein, son projet, on le défend, ou tout simplement, voilà, on engage quelque chose de financier, un crédit, on s'engage dans, je sais pas, ça peut être un loyer, hein, ça peut être ça aussi, hein, en tout cas avec le valet de denier, ça peut être ça. C'est une personne en tout cas voilà, qui vous apporte de l'aide avec le pape, hein, c'est bienveillant. J'ai un autre message aussi également, alors là ça pourrait concerner justement une nouvelle que vous allez recevoir, peut-être d'un couple de deux hommes qui peut vous annoncer ici, alors soit qu'effectivement ils se paxent ou ils se marient, ou alors il y a une jeune fille. Voilà, soit ils ont adopté ou ils sont passés par, voilà, en tout cas par le moyen qu'ils avaient envie de passer. Et ils peuvent vous annoncer que voilà, il y aura l'arrivée d'une jeune fille dans leur vie. Allez, on va développer un peu tout ça pour avoir un peu plus d'informations. Il y a beaucoup de personnes hein, autour de vous quand même. Hein.
Là, on a une femme qui, waouh, il y a le cadre familial qui ressort. C'est pour ça qu'il y a du monde. C'est pour ça qu'il y a du monde. Il y a, effectivement, il y a quelque chose qui va être annoncé au sein de la famille. Ça peut être un mariage, ça peut être quelqu'un qui achète un bien, ça peut être un héritage. Là, on peut parler aussi d'un héritage, hein. On peut se retrouver entre les frères et les sœurs. Ah ouais, il y a du monde, hein. Alors, si jamais ça vous parle, concrètement, j'ai deux jeunes filles, ouais, deux jeunes filles, une femme, deux hommes et probablement un homme un peu plus âgé. Le jugement, ça peut être une personne décédée d'ailleurs. Il y a un petit moment, hein, c'est pas arrivé là, hein. Il y a beaucoup d'angoisse par rapport justement à des biens, à de l'argent. Là, ça parlera pas à tout le monde, bien évidemment, je suis désolé, mais c'est un petit peu ce qu'on nous sort, hein. C'est-à-dire que là, on nous parle vraiment de beaucoup de monde, de discussions, ça concerne la famille. Il y a un médiateur, il y a peut-être même quelqu'un qui intervient extérieur à la famille, hein, peut-être pour vous aider. Mais ça apporte quand même beaucoup d'angoisse. Je dirais même que pour certains, ça vous angoisse de revoir la famille. C'est un événement qui va peut-être pas vous plaire. Hmm. Il y a quelque chose qui est défendu. En fait, il y a quelque chose qui est défendu. Vous allez avoir un courrier qui va aller dans le contresens de ça. Je pense que ça va vous presser dans... Ouais, ça peut vous presser. Mais j'ai plutôt le sentiment que, avec le 3 de coupe et la spiritualité, vous allez tenter tout de même de garder la tête froide. On peut aussi également parler, comment dire, on peut avoir une personne qui intervient pour bah, justement peut-être vous aider à trouver un bien immobilier. Mais ça me semble être un petit peu compliqué parce que si c'est le cas, vous avez des enfants. Et je dirais jusqu'à maximum peut-être 4, 3 enfants. Il y a peut-être une histoire de pièces, quelque chose comme ça. Ou peut-être même des petits-enfants pour certains. C'est peut-être relié aussi à des petits-enfants. Ok. Allez, on va aller voir le domaine sentimental. On va commencer par les célibataires. Allez, je vais récupérer la carte du consultant et de la consultante. Donc c'est la carte de la femme, homme ou femme, peu importe. Cette carte-là, pardon, représente le consultant ou la consultante. Ok, célibataire, déjà on voit que votre vie sentimentale, elle est un peu en pause hein, en ce moment. Ouais, il y a des épreuves, il y a quand même des difficultés peut-être dans votre vie privée. Des projets. Et ben voilà, on a nos 5 cartes. On va quand même prendre la coupe, hein, voir ce qu'on a dans la coupe. Allez, Sagittaire, les célibataires, on vous parle de sortie et d'invitation et de bonheur et de happy end. Ok. Ça commencera par un flirt. Ok. Si jamais il y a un rencontre hein, au courant de cette semaine, donc effectivement ça commencera par un flirt, il y aura peut-être un moment de pause, hein, de recul. Et après il y a un redémarrage, en tout cas plus dans une fidélité et une intégrité, quoi.
Allez. Ok, bon, on nous parle de rivalité. Donc, comme on est dans un cadre sentimental pour les célibataires, hein, donc là, on ne parle pas vraiment de triangulaire, ça peut effectivement nous parler d'une personne que vous allez rencontrer qui peut être déjà engagée dans une relation. Sinon, c'est des personnes autour de vous, hein, qui créent de la rivalité. Donc, il se peut que vous ayez des rivales, hein, pour certains. D'autres, c'est des mauvaises influences, hein. Ok, vous, vous êtes là, donc c'est assez proche de vous quand même, ces rivalités, hein. Elles sont quand même à côté de vous, hein. On a projet, naissance, vie commune, âme sœur, ok. L'intuition. Bon, avec les cartes que j'ai, je suis obligé de prendre en compte, hein, la carte que j'ai vue tout à l'heure, la pause, qui du coup m'indique un peu plus d'éléments ici pour vous les célibataires. Je ne pense pas que vous vous considérez comme célibataire. Alors vous vous considérez comme célibataire, forcément vous regardez ce passage-là, mais vous avez certainement vécu une triangulaire. Vous étiez certainement l'amant ou la maîtresse de quelqu'un. C'est quelqu'un qui a une vie commune, hein, c'est quelqu'un qui me semble être dans quelque chose de stable tout de même. Il se peut que pour certaines, ou peut-être même certains, vous ayez eu un enfant avec cette personne. C'est possible. Effectivement, c'est votre âme sœur, hein, donc du coup, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu compliqué. Et on va vous demander au courant de cette semaine de vraiment réfléchir par rapport à cette situation, d'être à l'écoute de vous-même, hein. Une âme sœur, on n'en a pas qu'une, on peut en avoir plusieurs. C'est de savoir, voilà, est-ce que vous êtes prêt et prête, hein, à composer avec cette situation-là, à accepter tout ce qui va avec le packaging, hein, c'est-à-dire les moments de silence, les moments de solitude, l'ignorance, hein, puisqu'on sait très bien comment ça se passe dans ce genre de relation. Il y a toujours des moments où la personne qui est en couple, hein, pète les plombs et prend de la distance avec vous parce que soit elle commence à être trop cramée, ou il y a toujours des moments comme ça de doute et puis ça a besoin de recul. Donc c'est vraiment toujours généralement des relations yo-yo, hein. Donc voilà, c'est à vous en fait de voir si vous voulez rester dans cette énergie-là ou pas. Là pareil, je vais faire comme j'ai fait pour les balances, hein, parce que vous avez des messages particuliers quand même. Je vais essayer d'avoir un conseil pour vous par rapport à cette situation. Bon, le conseil il est clair, hein. Cassez-vous, c'est stérile, hein. Donc, et on a en tout cas vous qui ressort en dos de deck ici avec la reine de bâton, hein. Donc on est bien chez le Sagittaire. 9 d'épée. Vous, ça vous crée plus d'angoisse, de peur et de problèmes de sommeil, même d'ailleurs, qu'autre chose. Et le conseil ici, c'est le 8 de couple à 5 d'épée, hein. C'est clairement, on vous dit, le conseil, c'est que c'est totalement stérile. Quittez cette situation. Mais après, vous avez votre libre arbitre, vous faites comme vous voulez. Voilà pour vous les célibataires. Du coup, je vais passer au couple. Ok les couples, donc du coup je vais sortir monsieur, enfin votre conjoint ou conjointe, hein, puisque on reste consultant et consultante sur cette carte, homme ou femme, pas d'importance. Mais vous vous référez à cette carte-là et je cherche du coup votre conjoint ou votre conjointe qui sera cette carte-là, homme ou femme, hein, vous adaptez, homme, femme, femme, c'est pareil. Et si tu regardes pour ton homme ou ta femme de son signe astrologique, toi, tu dois te baser sur cette carte-là. Déjà, je ressens qu'il y a un problème de communication entre vous. Je pense qu'on se fait même la gueule. Il y a quand même une très très forte intuition que cette personne est quand même la bonne. Mais je sens que c'est un petit peu tendu. Après, on est la fin de l'été, début de la rentrée, c'est jamais facile, c'est toujours chiant. Il y a une crise, le burn-out. J'allais dire la burn-out. Allez, on va faire la coupe. Allez, bon, on nous reparle encore une fois que c'est votre âme sœur, hein. C'est marrant parce que c'est comme pour le tirage des célibataires. On vous demande ici de faire un choix par rapport à votre conjoint. Ah,
Bon, j'ai une tierce quand même qui est pas très loin. Alors, est-ce que c'est vous, hein, avec la jeune femme superficielle et l'âme sœur, qui extrapolez le fait que cette personne c'est votre âme sœur alors que ça se trouve pas du tout. Du coup, vous vous posez beaucoup de questions. Ou alors, il y a effectivement, je ne peux pas m'empêcher de penser au tirage des célibataires où il y avait quand même des rivalités autour de vous, hein, des rivales. Il peut y avoir des personnes qui tournent autour de votre conjoint ou des hommes qui tournent autour de votre conjointe. Allez, hop, 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 hop. Ok, donc nous avons le bon raisonnement, nous avons l'épreuve, nous avons votre conjoint ou conjointe. Vous, vous êtes ici, vous lui tournez un petit peu le dos et on a la chance. Bon, je pense que c'est vous, vous boudez. Vous aviez peut-être boudé récemment, hein, c'est possible. Ok, il y a une pause. Marrant parce que ça parle exactement comme pour les célibataires, c'est un truc de fou. C'est possible que vous soyez en couple, que vous soyez en pause et que vous soyez dans un délire actuellement à vous dire que vous êtes célibataire dans votre tête. Ou comment ça pourrait se passer si vous êtes célibataire. Donc je vous conseille aussi de regarder le tirage des célibataires parce qu'il y a quand même beaucoup de résonance quand même entre le couple et les célibataires, je trouve, hein. Vous, donc à un moment donné, voilà, il y a eu quand même le fait de vouloir peut-être pas parler à votre conjoint ou de faire la gueule ou de prendre un moment de pause parce qu'il y a des difficultés. Voilà, il y a des difficultés, il y a une problématique. Mais ce qui est intéressant au courant de cette semaine, c'est que quand même vous allez avoir un bon raisonnement, vous allez quand même être sage et ici vous allez saisir des opportunités de chance probablement ici pour vous réconcilier, d'accord. Ou pour du moins essayer d'améliorer la situation. Et voilà, en tout cas cette semaine, bon, il y aura un petit peu encore le fait de se faire un petit, vous ferez un petit peu encore la tête. Il y a des choix. D'ailleurs, ça pourrait même être composé avec le tirage des célibataires par rapport à une triangulaire. Allez, quel va être le conseil? Ok, 9 de bâton, 3 de bâton. On vous conseille ici de vous projeter dans les difficultés, on a l'inconscient de deck, page de coupe, l'innocence. Ouais, on vous demande en fait de traiter chaque problème, en fait, de vous projeter dans un problème, de le traiter, de le dépasser, hein. Il y a, je pense, un cumul, hein. Au niveau des couples, il y a eu un cumul qui est peut-être difficile à dépasser. Il y a peut-être même de l'éloignement entre vous. Et on vous conseille peut-être même de prendre un peu de distance par rapport à cette épreuve. Voilà, en tout cas pour vous les couples, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. C'est court, forcément on est sur un tirage semaine, donc c'est normal. Je ne peux pas faire plus, sinon je ne pourrais pas faire la semaine. Parce que sinon ça ferait impossible de faire autant de vidéos sur autant de temps. Donc voilà, écoutez, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.